Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 8 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif pour connaître le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. Et puis, vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance par téléphone. Voilà. Alors, juste avant de savoir quels oracles j'allais utiliser pour cette guidance, eh bien, je me suis dit, tiens, tire un message pour cette semaine pour voir un peu quel est le message que l'on aimerait me transmettre, vous transmettre. Alors, je vais vous le lire, je le trouve très intéressant. Il est tiré du livre Excalibur, l'épée dans la pierre. Alors ça, c'est la véritable histoire de Merlin l'Enchanteur, livre duquel, en fait, a été tiré l'inspiration pour créer le film Merlin l'Enchanteur. Donc voilà, il est très très intéressant. Enfin voilà. Alors, je vous lis le message. Il commençait ici. Pendant 5 bonnes minutes, rien ne se produisit. Les cœurs battaient la chamade et une petite veine sur chaque cou palpitait au même rythme. Les têtes tournaient rapidement de côté et d'autre, chaque homme s'assurant de la présence de ses voisins. Et le vent du nord emportait les souffles chauds, tandis que chacun percevait combien belle était la vie qu'une défense puante pouvait en quelques secondes ravir à l'un ou l'autre d'entre eux si les choses tournaient mal. Voilà, donc ça m'a fait plus ou moins sourire et je me suis rappelé de l'annonce de notre cher président mardi. Donc voilà. Je voulais vous le lire juste comme ça pour vous partager ce moment. Alors, voyons voir. J'ai donc tiré une carte de l'oracle du chemin pavé d'or et nous avons eu celle-ci sur laquelle il est écrit « Ne transigez pas ». Alors, durant cette semaine, ici pour moi, on me parle justement de ne pas être dans le questionnement, mais vraiment d'affirmer ce que vous êtes, ce que vous voulez, que c'est... qu'il est important en tout cas que vous restiez sur votre point de vue et que vous ne transigiez pas. Cette carte annonce une acceptation de votre entourage ou d'autrui, de ce que vous êtes et de ce que vous désirez. Et puis, elle annonce aussi que cette prise de conscience, en fait, va être réalisée très rapidement. Hein. C'est une carte qui, au niveau du temps, nous donne une information sur un temps quand même relativement court. Voilà. Donc ici, on nous dit vraiment pour cette semaine de ne pas transiger et vraiment d'avancer selon ses projets, selon ses envies. Voilà, que ça touche aussi bien le domaine professionnel que sentimental ou de la santé. Et bien ici, on vous dit d'affirmer réellement ce que vous désirez et ne pas controverser dans un côté beaucoup plus sombre qui très certainement ne vous appartient pas. Voilà. Alors, on va aller voir avec le Béline. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans l'introduction, vous pouvez retrouver le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. N'hésitez pas à les voir, il y a d'autres informations dans ce descriptif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline pour cette semaine du 8 novembre ? Hop, celle-ci m'appelle. Ah, on nous parle de la beauté, de la grâce, de retard. Allez, on remonte. Et une petite dernière. Hop, super. Ah, on avait des cartes assez lourdes là pour ce début de tirage. Je commençais à faiblir
Et puis sur la fin, on a des cartes qui reboostent, qui redonnent de l'énergie, donc c'est très très bien. Ici, cette carte de la beauté, c'est vous. C'est tel que vous devez être, tel que vous devez paraître pour cette semaine. D'accord? C'est prendre soin de soi, grandir et vraiment rayonner avec amour. Hein. On a ce cœur à l'intérieur là qui nous parle d'amour et d'essayer de partager cet amour dans tout ce que vous faites et avec les personnes qui vous entourent. Alors, je vous la mets là, mais voilà. Donc, on vous parle de beauté, hein, de votre positionnement, du positionnement que vous avez et que malgré peut-être des retards par rapport à vos projets, on vous dit de tenir et vraiment de rester dans cette optique parce que vous allez peut-être perdre des choses, on va peut-être vous enlever des choses, vous voler des choses et vous ne devez pas affaiblir, hein, comme on vous le disait ici. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Ensuite, il y a de l'ouverture. Et si vous arrivez à rester sur cette beauté du cœur, à rayonner et à voir beaucoup plus loin que les difficultés que vous pourrez rencontrer durant cette semaine, eh bien, on vous parle de réussite et de santé, voilà. Alors, on a quand même 2 fois ici le soleil, d'accord, qui se suivent en plus. Donc, il y a vraiment une force d'énergie que vous allez pouvoir trouver, que vous allez pouvoir puiser quand même, qui peut vous permettre justement d'avancer, de faire vos choix et de rester sur votre chemin. Vous avez l'étoile de la femme aussi, alors il est possible que certains soient soutenus, soient entendus par une femme, mais on vous parle aussi d'énergie qui... alors ça peut vouloir parler de guide pour ceux à qui ça parle. C'est voilà, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu pour cette semaine. Alors, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. Hein. C'est à vous d'être à l'écoute de vos propres ressentis pour savoir si cette guidance vous délivre un ou plusieurs messages. Hein. Alors, on va demander à l'archange Michael quel est le message pour cette semaine du 8 novembre. Alors, on a la carte Protégez-vous et vous êtes sur la bonne voie. Alors ici, par rapport aux cartes qu'on a eues juste avant, l'archange Michael vous invite à vous protéger, à ne pas prendre toutes les colères, toutes les affirmations des personnes que vous pourrez rencontrer, peut-être des messages que vous allez recevoir, tout ça, toutes ces choses négatives qui pourraient arriver à vous. Eh bien ici, on vous dit de vous détacher de ça et de vraiment vous mettre en mode protection, de prendre de l'écart, hein, de prendre du recul pour rester justement sur la bonne voie, hein, pour rester sur votre chemin et continuer à pouvoir construire vos projets, à pouvoir développer vos projets parce que... Effectivement, cette carte aussi informe que dans un futur proche, eh bien, les choses vont changer et il y a beaucoup de choses dans vos projets, hein, que ça touche le professionnel, le sentimental ou autre, eh bien, ça va démarrer et ça va vous apporter vraiment une place. Vous allez pouvoir trouver votre place, une place qui va être importante pour vous, qui va vous permettre d'évoluer, de pouvoir créer, de pouvoir vous développer, mais ça va aussi pouvoir aider d'autres personnes. Hein, c'est vraiment une synergie, oui, qui va se développer pour pouvoir rayonner et pour pouvoir attirer à vous tout ce qui est bon. Alors voilà. Alors, on regarde... Oh,
non, tenez, on va commencer par celui-ci. L'oracle de la sagesse soufie. Alors, je ne le connais pas très bien. Celui-ci, on me l'a offert. On va regarder un peu. Alors, hop. Guérir d'un traumatisme. Transformer les souvenirs et les symptômes. Alors. Par rapport à ce que vous allez vivre durant cette semaine, les difficultés rencontrées, les choses désagréables que vous pourriez vivre, eh bien, j'ai cette sensation ici que ça va pouvoir quand même vous permettre de mettre en lumière des traumatismes, d'accord, des blessures du passé, des défauts entre guillemets qui vous empêcheraient de pouvoir avancer comme il faut. Et ici, on vous dit que justement par rapport au fait de prendre du recul, de vous protéger face à tout ça, eh bien, c'est aussi accepter de prendre ce temps pour transformer ces choses-là qui vous appartiennent, les transformer afin de guérir de ces blessures. En tout cas, ici, on a une très belle spirale et de bonnes énergies quand même durant cette semaine, malgré le fait que on a quand même des choses lourdes. Pour moi, ça va circuler quand même. Vous êtes accompagnés, donc il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Alors, je prends une dernière carte. Hop. Alors, ce sera celle-ci. Changez votre monde en 16 secondes. Changez votre monde. Donc là, on nous parle effectivement de ces projets dont je vous parlais, de ces envies, de ces idées, de ce que vous désirez. Eh bien, ici, on vous dit que c'est vraiment la semaine où vous devez rester concentré dessus pour pouvoir changer le monde dans lequel vous vivez. Que ça a vraiment toute son importance de rester fixé et de ne pas transiger. Alors, un souhait commence à se manifester si l'on se concentre dessus pendant seulement 16 secondes, à condition d'avoir une forte vibration. Intensifiez votre vibration avec des pensées et des souvenirs qui vous procurent bonheur, joie et enthousiasme. Voilà. Très beau message, très belle carte. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. Pourquoi pas me dire aussi, peut-être me donner des idées sur des guidances que vous aimeriez voir sur YouTube. Je vous invite aussi à liker, à partager et puis à vous abonner aussi si vous voulez suivre et être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis c'est tout. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.